As-tu déjà été réveillé à 3 heures du matin sans aucune raison? Une sensation étrange, comme si ton âme attendait quelque chose, mais tu ne savais pas quoi. Si cela t'est déjà arrivé, sache que ce n'est pas un hasard. Selon l'islamique mysticisme, c'est à cette heure précise que les portails invisibles s'ouvrent, et que ce que tu brûles dans ta maison peut devenir un appel silencieux vers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains élus ressentent une agitation, d'autres une lourdeur. Mais tous ignorent qu'un simple feu sacré peut déclencher un nettoyage invisible de leur âme. Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre pourquoi. Dans ce rituel oublié transmis par les pieux, brûler un élément naturel à 3 heures du matin peut révéler des choses enfouies en toi, des émotions bloquées, des présences invisibles, ou même des douleurs spirituelles que tu n'as jamais su nommer. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une simple recette, c'est une clé, une invitation, un test. Et ceux qui ont le cœur pur sentiront que ce message leur était destiné depuis longtemps. Mais je dois te prévenir, ce rituel n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui se sentent appelés dans le silence, pour ceux qui ont déjà ressenti que la nuit porte en elle un message caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais partie de ces âmes, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car je vais te révéler ce qu'il faut brûler, comment le faire, et quels signes vont apparaître si tu es vraiment un élu. Et avant d'aller plus loin, je te demande une seule chose. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Tu ne peux pas te permettre de rater les prochains rappels. Ici, chaque vidéo te rapproche de ta lumière intérieure. Active la cloche, car ce que tu découvriras ici n'existe nulle part ailleurs. Reste avec moi. Ce que tu es sur le point d'apprendre peut réveiller quelque chose que tu avais oublié. Ta pureté d'origine. Pourquoi 3 heures du matin est une heure sacrée pour brûler? Et ce que cela réveille en toi. As-tu remarqué que certains réveils nocturnes sont différents? Pas ceux provoqués par le bruit ou le stress, mais ceux où tu ouvres les yeux à 3 heures du matin exactement, sans aucune raison. Ce n'est pas un hasard. Dans l'islamique mysticisme, cette heure est connue comme l'heure des âmes en attente. C'est un moment où les voiles entre le monde visible et l'invisible deviennent plus fins, le silence est plus lourd, l'air est différent, et le cœur des élus est naturellement attiré vers la lumière ou vers un besoin de purification. Ce que peu savent, c'est que ce moment est propice à l'action spirituelle, notamment à la combustion rituelle. Brûler quelque chose à cette heure, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est un acte symbolique profond, compris par ceux qui ont traversé la solitude, les douleurs invisibles, les nuits d'insomnie sans raison. Les anciens pieux disaient « Le feu à 3 heures parle une langue que seuls les cœurs éveillés comprennent. » Pourquoi? Parce que c'est un miroir. Ce que tu brûles n'est pas un simple objet, c'est une intention offerte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand cette intention est pure, le feu devient un vecteur de transformation. À cette heure précise, les énergies négatives sont à leur apogée. C'est le moment où les pensées noires, les souvenirs enfouis, les djinns errants et les influences subtiles tentent de trouver refuge dans les maisons vides d'invocation. Mais quand un croyant se lève à ce moment et fait un geste sacré, comme allumer une flamme avec une intention claire, il repousse l'obscurité sans même parler. Ce feu devient lumière, et Allah, dans sa sagesse, répond à ceux qui agissent dans le secret. Certains témoignent d'avoir brûlé un simple encens, une feuille, un morceau de papier contenant un verset ou une prière, à 3 heures du matin. Et depuis ce jour, leurs nuits ont changé. Plus de cauchemars, plus de lourdeur, une paix étrange. Ce n'est pas l'objet qui compte, mais le moment. Car ce timing n'est pas anodin. C'est souvent à cette heure que les anges descendent, comme le montre le hadith, où le prophète Mohammed dit que Allah descend au ciel le plus bas dans le dernier tiers de la nuit. Et quand Allah est proche, tout feu pur devient prière. Alors demande-toi, que voudrais-tu voir disparaître de ta vie? Une douleur? Une pensée? Une peur? Le feu, à 3 heures, devient ton allié. Mais encore faut-il choisir ce que tu vas y déposer. Car ce que tu brûles peut réveiller un nettoyage que tu n'avais pas prévu. Et ce sera le sujet du prochain point. Ce qu'il faut brûler et ne jamais brûler. Les éléments approuvés spirituellement et les erreurs à éviter. Il est crucial de comprendre que tout ce qui est brûlé n'est pas pur, et tout ce qui est pur ne doit pas toujours être brûlé. Dans le Occult Knowledge in Islam, il est mentionné que certains éléments naturels, lorsqu'ils sont offerts à la flamme avec une intention sincère, deviennent des vecteurs de purification. Parmi eux, on retrouve le jujubier, CDR,
souvent utilisé contre la sorcellerie, l'encens naturel sans parfum chimique, ou encore le papier sur lequel on écrit une invocation ou un poids du cœur à remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'objet qui libère, c'est le lien entre l'intention, la matière et le moment. Mais attention, brûler un verset du Coran sans connaissance est un acte grave. Il ne s'agit pas ici de profaner, mais de sublimer. Certains croyants, mal informés, pensent qu'écrire une sourate sur un papier puis le brûler est une bonne pratique. Or, les savants sont clairs, on ne brûle pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux transformer une douleur en prière, écris-la sous forme de lettres, de dua ou de confession personnelle, mais ne touche pas au verset sacré si tu n'as pas reçu d'autorisation ou de science sûre. Le feu ne remplace pas la révérence. D'autres erreurs fréquentes incluent le fait de brûler des objets impurs, comme des vêtements usagés, du plastique ou des résidus contenant du sang ou des déchets corporels. Cela attire non pas la purification, mais les présences négatives. Dans certaines traditions spirituelles, il est rapporté que le feu devient témoin de ton intention. Il porte ton message au ciel. Si ton offrande est sale, le message devient flou, et tu ouvres peut-être une porte au lieu de la fermer. Il faut donc toujours purifier l'objet avant de le brûler. Avec l'intention, avec de l'eau bénite, Zamzam, ou avec une sourate de protection comme Al-Falaq ou An-Nas. Parmi les éléments les plus recommandés, tu peux utiliser des feuilles d'olivier séchées, des graines de nigel, ou même un parfum naturel versé sur une mèche en coton, que tu allumes pour accompagner ton invocation. Ce petit feu devient alors ton messager dans l'invisible. Certains élus le font après avoir écrit « Ya Allah, purifie ce cœur de ce que toi seul vois ». Et en regardant la flamme consommer le papier, ils sentent que quelque chose en eux commence à fondre aussi. C'est une offrande d'âme à l'invisible. Mais ne brûle rien sans te purifier d'abord. Le feu sacré reconnaît les cœurs troubles. Avant de brûler quoi que ce soit, à 3 heures, fais 2 unités de prière. Dis Bismillah. Et pose-toi cette question. Ce que je vais offrir au feu est-il sincère ou désespéré ? Car la sincérité fait du feu un ami. La confusion, elle, attire l'ombre. Et maintenant que tu sais quoi brûler, il reste un dernier secret. Comment transformer ce geste isolé en un véritable rituel de nettoyage nocturne constant ? Le rituel complet, à 3 heures du matin, comment le faire ? Avec quelles invocations et quels signes observer ? Quand 3 heures du matin approchent, le monde est silencieux. Mais l'invisible, lui, n'a jamais été aussi actif. Si tu t'es préparé correctement, avec pureté, sincérité et respect, alors tu peux entrer dans le rituel des élus, un acte ancien, transmis en silence de cœur à cœur. Commence toujours par faire 2 rakats dans une pièce calme, pas besoin de lumière, laisse juste une petite flamme, un encens ou une bougie. Dans ces 2 unités de prière, ne demande rien de matériel. Concentre-toi sur un seul mot, nettoyage, puis reste assis, ferme les yeux et prépare ton offrande. Ton offrande peut être un papier avec une douleur écrite, ou une plante sèche purifiée. Place-la devant toi. Dis simplement « Ya Allah subhanahu wa ta'ala, si ce feu te plaît, alors nettoie ce que toi seul vois en moi. » Puis, allume doucement le feu, en récitant 3 fois la sourate An-Nas, puis 3 fois Al-Falaq. Tu peux aussi dire « Allahu Akbar » à chaque souffle sur la flamme. Reste en silence pendant que l'objet brûle. Ne parle pas. Observe, car c'est là que les signes commencent. Certains sentent un frisson, d'autres un soulagement. Parfois une larme coule, parfois une paix inhabituelle s'installe. Si tu veux amplifier l'effet, tu peux écrire ta douleur en arabe ou en phonétique, puis la plier vers l'intérieur avant de la brûler. Cela symbolise le fait que tu offres à Allah ce que tu caches même aux hommes. Quand le feu consume la feuille, dis « J'accepte le nettoyage que tu m'offres ». Ensuite, ne fais aucune autre action. Va dormir. Car c'est dans le rêve que certains voient leur délivrance. D'autres, au réveil, se sentent plus légers. Parfois, des blocages disparaissent sans explication. Mais une chose est sûre, rien ne reste identique après une offrande sincère. Et attention, il ne faut pas répéter ce rituel tous les jours. Il perd son essence, il devient mécanique. Fais-le uniquement quand tu ressens l'appel, quand tu sens que quelque chose en toi est bloqué, incompris ou trop lourd. Certains ne le font qu'une fois par an, et cette unique nuit transforme leur année entière. Car le feu n'est pas une solution, c'est une réponse. C'est Allah qui répond à ton silence intérieur par une purification que seule l'âme comprend. Et ceux qui forcent le feu n'en retirent que des cendres. Ce rituel est personnel, sacré, et ne doit pas être partagé à la légère. Ne le filme pas, ne le montre pas. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu l'as fait comme il se doit, tu vas ressentir un avant et un après. Tu n'auras peut-être pas de miracle immédiat,
Mais quelque chose aura quitté ton âme sans que tu le vois. Et cela, seul un élu peut le reconnaître. Alors maintenant que tu sais comment faire, il est temps de comprendre pourquoi ce rituel a été oublié. Et pourquoi il revient aujourd'hui. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'était destiné. Ce rituel nocturne n'est pas juste un acte. C'est une rencontre. Une invitation divine, silencieuse, que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une tendance TikTok. C'est une science oubliée, issue du islamique mysticisme, transmise entre ceux que Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour purifier les autres à travers leur propre douleur. Ce que tu brûles à 3 heures, c'est peut-être ce que ton âme n'arrivait plus à porter. Mais maintenant, j'ai besoin de toi. Écris dans les commentaires « Je ressens que quelque chose a été nettoyé » ou partage ton expérience. As-tu déjà tenté un rituel nocturne ? As-tu ressenti un changement invisible dans ta maison ou ton cœur ? Ton témoignage peut réveiller d'autres âmes silencieuses qui cherchent ce même nettoyage. Et surtout, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière. Beaucoup regardent les vidéos, mais oublient de s'abonner. Or, ici, chaque contenu que tu reçois peut être le rappel qui sauve ton âme dans l'ombre d'un moment difficile. Active la cloche pour ne rien manquer. Des secrets plus puissants arrivent et tu ne peux pas te permettre de les rater. Dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir pourquoi certains versets du Coran deviennent dangereux quand ils sont récités avec un cœur impur. Oui, même les versets sacrés peuvent déclencher une épreuve. Prépare-toi à une vérité qui va bouleverser ta relation avec le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éclaire, te protège et t'offre sa lumière dans l'invisible. Je suis avec toi, les voix de la lumière.